retour dans cette émission, l'autre journal numéro 82, avec nos invités. Je rappelle que nous sommes avec Jérôme Sossou, le directeur de publication du journal Triangle des enjeux, et Nicolas Adigli, il est le directeur de Aspam News. Le service de presse Afrique Monde. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer, nous allons quitter les Togolaiseries pour aller en Guinée. Guinée où depuis hier, le président, le tout-puissant, l'alpha et oméga a été déposé par des militaires. Et, Jérôme, oui. Le syndicat a perdu un membre. Faut-il en rire ou en pleurer? Oui. Je crois que le variant alpha, puisqu'il y a maintenant... Bon? Le variant, hein? Le variant, puisque maintenant, nous sommes dans un monde de variants. Donc, le variant alpha fait un de moins des autres variants. Donc, on attend ce qui va se passer pour les autres variants aussi. C'est vraiment, ça me fait pitié. Lorsque j'ai vu l'image là, hier, mais je me suis rappelé si les parents d'Alpha Condé viennent de mourir. Parce que je ne le retrouve plus dans tout ce qu'il faisait. Je suis Alpha Condé, je suis le chef de l'État, je suis ci, je suis ça. Je ne le retrouve plus. Je voyais un Alpha Condé qui vient de perdre sa mère et son papa, les deux à la fois. Et il me faisait pitié véritablement. Mais c'est normal que les choses se passent. Et les choses là se passent dans les cours normaux des choses. Il faut avoir le courage de le dire comme ça. Alpha Condé est en face d'une véritable armée. Ce n'est pas des miliciens, comme on le dit, pour un pays de l'autre côté, qui en réalité respecte ou fait la courbette malgré ces conditions de vie exécrable. L'armée dont je parle ne bénéficie pas de toute façon, pas les grands officiers, de toute façon, je parle des agents qui en réalité ne sont pas dans de bonnes conditions, mais qui laissent voir tous passer devant leur nez, ils ne disent rien. Tout comme, comment appelle-t-on, au Mali, la Guinée a une véritable armée qui sait prendre des décisions à des moments donnés. Moi, j'ai écouté la déclaration des putschistes. Je me suis dit, mais les mots là sont pareils partout, en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et si ces jeunes, vous avez vu que Doumbouya, c'est un jeune. Oui. C'est un jeune, un véritable jeune. 41 ans. 41 ans. Il est même plus âgé que Goïta. Oui. Si des jeunes officiers de l'armée pouvaient quand même prendre le devant et régler le problème comme cela se doit et faire respecter la Constitution, ça serait une bonne chose. Vous avez vu toutes les liesses dans le pays, dans la capitale Conakry hier. Moi j'ai vu, j'étais à la maison, j'étais tellement content que je me suis dit peut-être un jour, je sais pas, j'ai dit peut-être un jour, tu peux aborder la vie si ça te va. Donc moi je dis, j'étais tellement content parce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un au pouvoir, quelqu'un qui se dit d'abord démocrate, avec toutes ces années de lutte, il a fait 40 ans de lutte dans l'opposition, et qui est arrivé pour mettre fin à une dictature, et qui est devenu plus dictateur que le dictateur, je ne peux pas y croire, je ne peux jamais y croire. Et puis il est venu, la constitution est là, il avait fait, j'ai encore lu quelque chose sur lui hier dans un journal guinéen, lorsqu'il disait qu'il ne va jamais toiletter la Constitution. Mais je ne sais pas quel virus a attaqué, peut-être c'est le variant alpha, et qu'il veut copier justement, je ne sais pas qui est plus âgé que... Le jeune doyen. Non, pas le jeune, je ne vais pas parler de M. Fournier, parce que on dit qu'il est à son premier mandat, non? Donc on ne va pas parler de lui de toute façon. Lorsque tu vas sortir, tu vas nous poser des questions sur M. Fournier, on va en discuter. Moi, je veux comparer Alpha Condé à Ouattara. Ouattara, je crois qu'il est plus âgé que Ouattara. Oui. Voilà. Et il disait que pourquoi est-ce que Ouattara
va briguer un 3e mandat et lui ne va pas le faire. Et les populations de la Côte d'Ivoire sont différentes des populations de la Guinée. Et ce n'est pas la même chose. Je suivais Alain Foucault hier qui me donnait de la joie dans le cœur en décryptant la situation de la Guinée. Puis après, on nous a fait venir, on nous a balancé, comment appelle-t-on, la prophétie de Placard, de notre doyen, et Jean-Baptiste Placard. Et je me dis que si tout ça là, nos dirigeants africains ne peuvent pas quand même penser, réfléchir et agir comme cela se doit dans l'intérêt de leur peuple, il y a problème. On ne peut pas toiletter. Moi, je suis d'accord qu'on puisse toiletter les concessions, mais dans l'intérêt de toute la nation. Mais toiletter la concession pour son intérêt personnel. Parce que je veux mourir au pouvoir, donc je peux toiletter au plaisir la concession. Ça ne fait pas quand même du bien. Et donc, ces jeunes-là qui ont décidé de le mettre à l'écart et de revoir. On nous a dit hier que, je crois, la bauxite, la Guinée est 3e sur le plan mondial. Il garde le tiers de la bauxite du monde. La Guinée. Et pourtant, vous voyez le peuple guinéen très misérable. Vous voyez le peuple guinéen très misérable. Il n'y a rien qui montre que véritablement on s'occupe d'eux. Maintenant, on veut rester au pouvoir pour faire quoi? Toute sa vie rester au pouvoir. Si vous ne donnez pas de la joie, vous ne faites pas nourrir votre population, vous voulez rester au pouvoir, pourquoi? Aujourd'hui, je crois que ça ne doit plus continuer comme ça. Au Togo, on a la vie chère, la vie très chère. On nous martyrise, on nous méprise. On nous fait tout ce qui passe par leur tête. Ils font ça pour nous. Et puis, nous, on croise les bras, on ne dit rien. Peut-être le Messie va arriver. Ok, peut-être le Messie va arriver. Bon, on l'attend quand même. Oui, Nicolas, voilà. Aujourd'hui, peut-on dire que le coup d'État, c'est le bon remède en Afrique? Un coup d'État, c'est une double manche. Ça peut être un bon remède lorsque ceux qui ont fait le coup d'État sont arrivés à mieux organiser les choses et à apaiser le pays. Ça, c'est la première. La seconde manche, c'est lorsque ceux qui font le coup d'État sont arrivés et deviennent pires que ceux qu'ils ont chassés, c'est là où ce n'est pas le bon remède. Mais vu aujourd'hui l'ampleur de la situation en Guinée, nous espérons que cela soit un bon remède. D'ailleurs, aujourd'hui à 10h déjà, je pense que les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques sont déjà libérés. C'est déjà un pas. Comment on peut organiser une élection? Je parle comme si je ne suis pas togolais. Bon, comment on peut organiser une élection? on te voit venir là. Violenter les gens, emprisonner les gens, tuer. Et on est fiers. Très content. Très content. Or, vous voyez, et c'est là où je me dis que certains leaders politiques des pays de l'Afrique de l'Ouest ont quand même une certaine sympathie pour leur peuple. Ouad a fait la même chose. Ouad était un opposant. Il est venu au pouvoir, il a modifié aussi la constitution, même étant, puisqu'il lui-même il est avocat, il a tout fait pour modifier la constitution, mais au Sénégal, ça n'a pas été facile pour lui. Et pour aller à son 3e, c'est que Ouad a déposé sa candidature pour un 3e mandat. Mais seulement au niveau de la commission électorale, Ouad n'a pas la même mise sur la commission électorale. C'est pourquoi Macky Sall est sorti. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, je me rappelle, Ouad, on a organisé une conférence où Ouad a fait venir tous les éminents de ce qu'on appelle droit constitutionnel, droit de quoi, droit des jambes, droit des pieds, pour qu'on puisse accepter sa candidature là. Mais sa seule faiblesse, c'est que Ouad n'a pas, au Sénégal, aucun président, aucun candidat n'a la même mise sur la commission électorale nationale. Même si aujourd'hui on accuse Macky Sall d'avoir mis la main sur la commission nationale pour qu'il passe au second tour la fois dernière. Donc, on dit chez nous, Emi Makbo, Atusi, Mevi, Atusi Damon, Mevi, Mo, Atusi Damon, Mevi, Finlande, Detima, Taotiena, Finlande, Detima. Voilà, c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé. Oui. Au Dimisubo, puis il y a tout sur lit, et derrière les dames, il y a viol, nous barra au côté de la pompe à la mais d'ailleurs, on va on m'a pas pour nous, on va faire des filles, c'est l'opinion internationale. C'est ça. Il ne peut rien dire. Oh, ni bon, on t'en pas tout si dames, me via, il y a tellement FIFA, il y a une pompe à ouais. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est un véritable togoué. C'est ce qui s'est passé. Comment se fait-il que j'ai eu la chance de sillonner presque tous les pays de la sous-région ouest africaine. Quand vous approchez les Guinéens, c'est des gens battants, c'est des gens travailleurs. Mais à cause de la politique, vous savez, il y a une grande... C'est-à-dire, l'histoire de la Guinée ressemble en une manière presque à la politique du Togo. Mais seulement, c'est que ça ne se dit pas. Vous voyez les dialogues qui sont chez nous et autres là. Vous savez, quand vous arrivez au Sénégal, à Dakar, la plus forte communauté étrangère après les Cap-Verdiens, ce sont les Guinéens. La plus forte communauté étrangère après les Cap-Verdiens, ce sont les Guinéens. Pourquoi? C'est parce que c'est les Peuls qui constituent une certaine majorité de la population qui ne sont pas chaque fois d'accord avec la politique, qui voyagent. Et puisque c'est des gens nés, qui sont des nomades, nés, quand ça ne va pas, ils partent. Vous allez voir, dans les dialogues, c'est un Peul. Bien sûr. On ne l'a jamais accordé ça. Et quand vous entendez les Guinéens même qui sont ici parler, vous allez voir que c'est ça. Maintenant, Condé s'est basé sur quoi pour agir de la sorte? C'est-à-dire que nous, quand tu comment tu vas te dire, c'est ce qui s'est passé. Et tenez-vous bien, à vous deux ou à vous, c'est quoi? C'est lui-même qui a mis en place cette unité spéciale, à l'entrée de Conakry. Voilà. Vous voyez, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, nos militaires n'ont plus la même mentalité qu'avant. Par exemple, quand vous allez dans les formations, la Guinée, le Togo, le Sénégal, c'est des gens là qu'on forme toujours à l'étranger. Quand ils partent, ils ont toujours des discussions entre eux. Moi, je suis comme ça aujourd'hui. Moi, je suis comme ça aujourd'hui. Mon pays est comme ça aujourd'hui. Mais ils se comparent même avec ceux-là avec qui ils ont fait la formation. Et déjà, quand c'est comme ça, l'information circule entre eux en bon. C'est comme ça qu'il faut maintenant prendre le devant. Qui va prendre le devant? Mais lorsque nous avons chez nous des moutons, on ne peut que voir ça chaque fois. Et on pense au Togo que non, que c'est la meilleure. Vérité en descendant des Pyrénées. C'est un pays de paix. Erreur au-delà, pays de paix, mon cul. Quand les gens ne trouvent pas à manger. Mon ami, viens, je vais t'amener quelque part tout de suite. Il y a toujours l'eau dans les maisons. Les travaux qui sont en cours actuellement. Est-ce que vous voyez la densité de ce qui se passe? Allez, vous allez voir. Laissons le Togo à part. À côté de cette Guinée-là, je pense que c'est un exemple, ce sera un exemple louable pour ceux ou celles qui pensent que c'est leur premier mandat. Comment dans un pays, dans l'entreprise, on fait 3 mandats, après on dit que notre temps c'est le premier mandat. Et ça, on applaudit. Allons-y, nous sommes en long. Nous sommes en allant. Non, nous sommes en long. Pour dire quoi? La situation en Guinée aujourd'hui nous amène à dire que nos chefs d'État doivent dans toutes leurs activités, dans toutes leurs actions, avoir plus la sympathie du peuple que de vouloir s'éterniser au pouvoir. Chez nous, ou bien ailleurs, c'est déjà bâclé. Parce que certains ont déclaré que papa m'a dit que lorsque tu laisses le pouvoir, ce sera difficile de le retirer. Comme si le pouvoir c'est un royaume, c'est une dynastie, ou c'est papa qui dit. Nous y sommes. Or, Alpha Condé a oublié que les Guinéens, ce ne sont pas des Ghanéens. Les Guinéens, ce ne sont pas des Ivoiriens. Les Guinéens, ce ne sont pas des Togolais. Les Guinéens ont cette fierté. Quand le Bouddhiste hier a fini de parler, il a dit quoi? Qu'en Guinée, la parole est sacrée. C'est très fondamental ce qu'il a dit. C'est très fondamental ce qu'il a dit. Et chez nous, qu'est-ce qui est sacré? C'est la corruption qui est sacrée. Ah voilà. C'est dommage. Jérôme, voilà. Et aujourd'hui, bien depuis hier soir, on a vu un communiqué de la communauté internationale qui circule, notamment la CEDEAO. Quand il y avait eu le coup d'État constitutionnel en Guinée, la CEDEAO s'est tue. Maintenant, la CEDEAO se prononce. Est-ce qu'il y a la CEDEAO véritablement? C'est la question qu'il faut se poser. Et le reliquat qui reste là-bas, tant mieux pour eux. Moi, de toute façon, la CEDEAO là a aussi son jour.
ça va fondamentalement arriver. Ce qui est sûr. C'est très sûr, ça va arriver parce que aujourd'hui, l'Africain n'est plus bête comme on pouvait le considérer. L'Africain réfléchit. Ça réfléchit très vite. Très vite, actuellement. Et donc, la CEDEAO là, reste la CEDEAO, qu'elle reste là-bas, le temps viendra pour elle. Ça, je leur promets, je ne suis rien, mais je crois qu'on ne peut plus accepter que quelqu'un vient au pouvoir, s'impose, nous maltraite, nous martyrise et puis tripatouille la Constitution parce que peut-être il a Pegasus quelque part pour je ne sais pas quoi faire. Et c'est avec l'argent de ces peuples qu'on achète des trucs comme ça pour se dire qu'ils soient tranquilles, qu'ils gèrent le pays comme cela se doit, qu'ils laissent le Pegasus et autres là. Ils seront tranquilles dans leur bunker. Non, c'est pour surveiller les terroristes. Quel terroriste? C'est quel terroriste on va surveiller? Et le terroriste là n'est pas encore arrivé en Guinée avant qu'on ne soit déposé hier. C'est quel terroriste? Et donc, je dis que la CEDEAO fera mieux de se taire, puisqu'il a raté une occasion de se taire. Véritablement. Je me rappelle, lorsque Alpha Condé était arrivé ici au Togo, ils étaient là avec, je crois, Ado Ouattara au Togo ici, pour nous dire qu'ils sont venus pour aider les Togolais. Alors que lui-même, il a dans sa tête de faire un mandat plus que Faure Gnassingbé. Lorsque Faure Gnassingbé finissait son troisième, il a mis dans sa tête qu'il fera plus que ça. Et puis il vient baratiner ici qu'il est venu pour nous aider. Comme si on lui a demandé de venir nous aider. Et on ne sait pas en quoi il est venu pour nous demander. Au lieu de dire à M. Faure Gnassingbé, vous avez déjà fait 2 mandats, quittez le pouvoir, laissez-le pour quelqu'un qui peut-être fera mieux que vous. Il n'a pas fait ça. Elle a laissé monsieur, enfin, il était venu dans le compte de la CEDEAO, bien entendu. Ils ont laissé pourrir la situation. L'armée togolaise a déversé sa colère sur le peuple togolais. On a tiré sur des gens. Aujourd'hui, on a encore des gens à la prison, en prison. En prison, oui. On a certains qui ont réussi à fuir le pays. Ils sont à l'extérieur, ils ne reviendront plus. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui handicapés à vie. Et puis, actuellement, on a mis le pays dans une situation de vie chère incommensurable qu'on n'arrive pas... Sans oublier qu'il y a un enfant, le corps d'un enfant toujours à la morgue. On se rappelle les petits enfants, Jojo et ses amis là, qu'on a tués gratuitement à cause de la politique. Alpha Condé n'a rien dit à M. Faure Gnassingbé. La CEDEAO n'a rien dit à M. Faure Gnassingbé. On n'a pas puni des gens. On ne leur a pas dit de cesser de faire ça, de tripatouiller. Et puis aujourd'hui, elle veut faire quoi? Ce qui s'était passé au Tchad, l'Union africaine est là. Elle n'avait rien dit du tout. Lorsque Déby était mort, son enfant, on a laissé la Constitution de côté, son enfant a pris le pouvoir de force. La France a soutenu. Et aujourd'hui, le petit gère le pays. L'Union africaine n'a rien dit jusqu'à ce jour. Et puis après, on va nous dire qu'on est Union africaine, qu'on est CEDEAO. Quelle CEDEAO? Quelle Union africaine? Le jour viendra pour eux. Le jour viendra où les Africains ou les peuples africains ne vont plus accepter des choses comme ça. Il faut qu'on dissolve et la CEDEAO et l'Union africaine là pour qu'on nous donne la paix, la tranquillité dans nos oreilles. Qu'est-ce que la CEDEAO va faire là-bas en Guinée? Elle avait voulu faire quelque chose au Mali. Est-ce qu'elle a réussi à le faire? Est-ce qu'elle a réussi à le faire? Qu'est-ce que la CEDEAO va aller faire en Guinée? Et rien du tout. Elle ne fera rien. Au contraire, les jeunes militaires vont se moquer d'elle. S'ils ont la force, ceux qui composent ce syndicat-là, s'ils ont la force, qu'ils aillent. Peut-être qu'ils ont des armes aussi. Qu'ils aillent en Guinée. Après, ils disent que, bon, on va sanctionner qui? Par rapport à quoi? Et pourquoi?
Mais ce sont les questions qu'il faut se poser. Est-ce que lorsque Alpha Condé tripatouillait la Constitution, la CEDEAO n'était pas là? Avec des manifestations violentes, on a tué des gens, arrêté des gens. Ils n'ont rien dit. La CEDEAO n'était pas là pour dire à Alpha Condé de cesser de tuer ses propres compatriotes. Lorsque M. Faure Gnassingbé tripatouillait la Constitution pour faire deuxième, troisième et puis aujourd'hui quatrième mandat, la CEDEAO n'est pas là. Lorsqu'on nous tuait dans ce pays-là, elle était où? Elle était où? Du n'importe quoi là. Merci beaucoup, Jérôme. Et Nicolas, comment entrevoyez-vous cette situation maintenant, si tu as gagné l'avenir du Guinée? Au fait, je pense que je l'ai déjà dit. L'avenir de la Guinée va s'écrire en une étape où les poutistes aujourd'hui, d'alors, ne doivent pas se presser. Parce qu'il ne faut pas se presser pour dire la Constitution dit 60 jours pour organiser les élections en cas de vacance du pouvoir. Non, il ne faut pas aller dans ce sens. Aujourd'hui, il faut faire quoi? Prendre le temps qu'il faut. D'ailleurs, la Constitution a été dissoute. Oui, la Constitution a été dissoute. Prendre le temps qu'il faut pour décanter les choses et organiser d'une manière meilleure les élections et mettre en place vraiment de fortes structures. On ne parle pas de forts hommes à nos États, mais de fortes structures. Ce qui fait que cette Guinée-là peut être relancée. Tenez-vous bien, la Guinée qui est la source de l'Afrique, avec plus de 1000 et quelques sources d'eau qui traversent le pays, l'or, le diamant, la bauxite, et de vastes champs de bananeraies et autres. Sans oublier que Bolloré a mis la main déjà sur le port de Conakry aussi, comme c'est le cas au Togo. Vous allez comprendre aujourd'hui que la junte militaire actuelle, déjà, c'est hier seulement que les choses se sont passées. Aujourd'hui déjà, nous voyons déjà le premier pas. Parce que déjà à 10h, on libère tous les prisonniers politiques. C'est déjà fondamental. Non, c'est fondamental. On libère tous les prisonniers politiques. Maintenant, à 11h, les dignitaires, directeurs, ministres sont conviés. J'ai même lu la liste. Ceux qui sont là, le Premier ministre en tête, il était comme ça, très docile. Les anciens tout ça là. Et vous avez vu que les décisions, les prises de décision sont automatiques. C'est que les préfets sont remplacés par les commandants et les directeurs de ceci. Il y a beaucoup de choses. Donc ce qui veut dire que déjà, à l'heure où nous parlons, il y a quand même un déclic qu'on peut mettre entre guillemets positif. Maintenant, dans l'organisation du gouvernement, il faut qu'il y ait un gouvernement inclusif, pas un gouvernement exclusif. Un gouvernement inclusif qui va maintenant aller lentement décanter toutes les situations là et amener le pays à la démocratisation, à la vraie démocratisation. Même ne pas se précipiter pour dire puisque nous sommes là, dans 2 mois, nous allons organiser les élections pour... Non. On va encore bâcler les choses. Et tenez-vous bien, vous avez vu que dans nos États là, les populations ne sont pas encore mûres pour apprécier la vision politique d'un candidat. Condé est de Cancan. Aujourd'hui, Cancan est en deuil. C'est parce que c'est leur enfant, pas parce qu'il a fait des choses. Allez à Cancan, vous allez voir. C'est une vie aussi où rien n'a été fait. Si on dit que c'est la vie du président, tu seras étonné. Comme à Pia au Togo. C'est toi qui le dis. Donc, dans ces genres de choses, il faut reconnaître quelque chose, c'est quoi? Dans ces faits-là, il faut que les nouvelles autorités de la Guinée s'organisent le mieux. C'est de voir économiquement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Politiquement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vis-à-vis de la population, qu'est-ce que la population attend de nous? Et quand ils auront réussi à faire ça et amener le pays sur le point, ou bien la vraie liste, la vraie marche de la démocratie, je pense qu'ils auraient quand même fait quelque chose et laissé leur nom pour de bon à cette Guinée-là, qui, c'est une chance pour la Guinée aujourd'hui qu'il y a eu un jeune homme qui s'est levé pour dire non
à ces exactions-là. Merci beaucoup, Nicolas. Jérôme, je ne sais pas si c'est une anecdote ou pas. Aujourd'hui, les barons de l'ancien, on peut dire on peut parler déjà de l'ex-régime, bien sûr. Se précipitent. On leur a convoqué aujourd'hui à 8h pour une réunion, à 11h pour une réunion. Déjà à 8h, ils se présentent. C'est normal, non? c'est normal, puisqu'on a dit dans le communiqué, celui qui refuse serait considéré comme un rebelle. Et sera considéré comme tel. Comme tel. Et donc, c'est normal. Et tenez-vous bien, je suis sûr que si on peut avoir toutes leurs déclarations, vous allez voir que peut-être j'aurai raison. Ils vont parler mal d'Alpha Condé. Ils vont faire comme c'est dans la Bible, c'est Paul, c'est qui a renié 3 fois. Qui a renié 3 fois Jésus. Donc je suis sûr que c'est la même chose qu'ils vont faire Alpha Condé. Ils vont dire à Doumbouya qu'ils ont dit tout ça à Alpha Condé, mais ils s'entêtaient, ils refusaient. Et lorsque le jour où peut-être ça va arriver de l'autre côté aussi, les barons que nous connaissons là, les barons, les ouan là, ils vont faire la même chose. Et ils vont faire des déclarations incroyables. Ils vont dire que c'est comme ça chaque fois quand ils vont au conseil des ministres, ils disent au président ça là ne faut pas faire, ça là ne faut pas faire. Mais comme il a la grosse tête, c'est pourquoi il a fait. Nous on est rien dedans, nous sommes des petits ministres. Ce sont les déclarations du genre que vous allez entendre. Et donc, si le baron se fait petit, mais c'est de bonne guerre. Il y a l'arme qui est devant. il y a le fusil qui est devant. Voilà. Mais c'est vraiment humiliant. Ah, ouais. C'est vraiment humiliant. C'est ce qu'il faut refuser dans sa vie. Et faire les choses telles qu'elles sont. Il faut faire de bonnes choses. Et comme ça, là, demain, mais aucun malheur ne vous arrivera. En réalité, c'est ça. Ils font les tout-puissants. Ils ont le droit sur la vie et la mort de leur peuple. Ils décident de tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Aujourd'hui, ils sont trop petits comme une fourmi. Ça les regarde. Ça les regarde. Moi, j'aurais souhaité écouter leurs déclarations. Et après la réunion, si, bon, ceux-là qui ont balancé les images là, ou encore balancé les déclarations, ça serait bien. Ce sont des exemples que des gens doivent suivre. Ce sont des exemples que des gens doivent suivre. C'est vrai, moi je le dis, si je prends le cas du Togo, il y avait des tout-puissants ministres dans ce pays qui aujourd'hui sont trop petits. Je ne sais pas à quoi je vais les comparer. Il faut penser que demain va arriver et qu'il faut chercher à faire mieux, à faire de bonnes choses dans la vie avant que demain arrive. Si on ne fait pas ça, si on se dit on est tout puissant, on est si, on ne pas, demain, lorsque Dieu va te lâcher là, tu ne représenteras plus rien du tout. C'est ce qui se passe actuellement aux barons ou aux ex-barons du gouvernement d'Alpha Condé. Et puis je me demande, pourquoi est-ce que des gens vont se dire qu'ils sont barons? Ils sont barons par rapport à quoi? Vous volez les biens communs. Vous pillez un pays. Je ne sais pas quel adjectif je dois employer. Vous détruisez le pays. Et puis, vous gonflez les épaules. Vous gonflez la poitrine, vous dites que vous êtes baron. Baron par rapport à quoi? Vous n'avez pas fait du travail comme cela se doit. Vous n'êtes pas payé à la hauteur du travail que vous avez fait. Vous vous êtes mis à voler le pays, à le piller. Vous êtes trop des corrompus. Et puis on vient dire, moi je suis baron. Baron par rapport à quoi? Et ils font des déclarations tonitruantes et puis ils disent des trucs insensés, incroyables. Maintenant, ils se font petits. Et tu sais, ce sont les journalistes qui les défendent. Lorsqu'ils sont tombés, lorsqu'ils tombent dans des trucs là, ce sont les journalistes là qui viennent encore les défendre. Les journalistes là qu'ils piétinent, qu'ils envoient en prison, qu'ils assignent à tout moment en justice, ce sont les mêmes journalistes là qui viennent les sauver.
Les cas sont là dans ce pays, j'en connais beaucoup. Et j'en étais, comment appelle-t-on, un acteur, un défenseur, véritable défenseur des droits de l'homme. On en a défendu. Et puis, lorsqu'ils sont libres, est-ce qu'ils savent qu'on les avait défendus? C'est ce qui est vraiment bizarre. De toute façon, ils ont mieux fait de répondre. Il y a certains qui n'ont pas répondu. Hein? Eux tous ils vont arriver. Si quelqu'un n'est pas allé à la réunion à 11h, peut-être il avait peur, peut-être il a appelé. Très souvent, quand ces genres de choses arrivent là, ils ont la diarrhée. Oui, c'est clair. Ils sont souvent malades. Et donc, c'est comme ça, quoi. Il va présenter des excuses. Des excuses. Après, ils vont répondre, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Nous allons laisser le sujet guinéen.